Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 27 février 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du crucifix et du patrimoine. Et oui, mesdames et messieurs, la question du crucifix a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. On en a parlé. Et à cause d'une seule personne, qui, elle, était offusquée de voir un crucifix sur le mur d'un lieu public, d'un hôpital, l'hôpital Saint-Sacrement. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que la direction de cet hôpital s'est dit, OK, on l'enlève parce qu'on a des plaintes à cet effet. Mais on a des plaintes. Écoutez, mesdames et messieurs, une seule plainte. Mais moi, ce que je trouve admirable, c'est que Lise Ravary a mentionné dans son papier qu'elle a publié aujourd'hui, le 27 février 2017, sur la plateforme du Journal de Montréal, que c'était un non-sens. Vous allez me dire, ouais, mais Lise Ravary, c'est une partisane. Écoutez, Lise Ravary, savez-vous quoi? C'est une juive. Et elle prend position en faveur du crucifix. Moi, je trouve ça admirable. Pourquoi? Parce qu'elle est une Québécoise et elle considère que le crucifix fait partie du patrimoine québécois. Écoutez bien ce qu'elle dit dans son papier. Le risque qu'un pieux musulman ou un juif orthodoxe ou un sikh enturbané demande qu'on retire un crucifix de l'entrée d'un hôpital de Québec est quasi nul. En général, les authentiques croyants s'accommodent bien par solidarité spirituelle de l'expression de traditions autres que les leurs. Et ça, c'est tellement vrai. Mais écoutez bien ce qui suit. Par contre, certains militants pro-laïcité refusent tout compromis. Et c'est tellement vrai. Les laïcistes sont souvent les plus intransigeants qu'on puisse connaître au Québec. Et ce que je trouve, moi, c'est ce qui me dépasse, c'est qu'il va y avoir des laïcistes qui vont se plaindre qu'il y a un crucifix ou qui vont se plaindre qu'il y a de la prière dans un hôtel de ville. Mais pourtant, ces mêmes personnes-là vont se présenter dans une église catholique lors de services funéraires pour rendre un dernier hommage aux disparus. Mais ils ne vont pas dire, moi je ne rentre pas dans une église catholique, là, ou je ne rentre pas dans ce salon funéraire-là parce qu'il y a un prêtre qui officie un service religieux. Par respect pour cette personne-là, il va demeurer en place. Il va être là. Et moi, je fais une distinction, comme Lise Ravary, entre la laïcité de l'État et le respect du patrimoine québécois. Mais ce que je trouve intéressant, mesdames et messieurs, c'est que la ministre de la Justice, Julie Vallée, elle s'est tenue debout pour la protection de notre patrimoine. Dans un article intitulé « Neutralité de l'État, les crucifix des hôpitaux protégés », eh bien, Geneviève Lavoie nous rapporte les paroles de la ministre Vallée. Voici ce qu'elle dit. « Le projet de loi 62 n'empêche aucunement les institutions de conserver au sein de leurs murs des éléments patrimoniaux. Au contraire, a tenu à préciser jeudi la ministre Stéphanie Vallée. Écoutez bien ce qui suit. L'article 13 vise justement à préciser que l'objectif du projet de loi, ce n'est pas de retirer de l'espace les éléments de notre patrimoine culturel et religieux, parce que le Québec a un patrimoine culturel et religieux qui est reconnu, a-t-elle insisté. Et ça, je trouve ça intéressant qu'elle ait insisté là-dessus. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne, une simple personne, vient se plaindre qu'il faut tout retirer les crucifix de l'espace public. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça que Jean Tremblay, lui, a réagi. Et cette fois-ci, c'est Marie-Renée Grondin qui va publier les propos de Jean Tremblay sur la plateforme du Journal de Montréal dans un article intitulé « Crucifix retiré à l'hôpital, aucun bon sens », dit Jean Tremblay. Et lui,
Jean Tremblay, ce qu'il soulève, c'est que quand il y a une seule personne qui se plaint, eh bien, il y a une action qui est commise. Et dans ce cas-ci, c'est le retrait du crucifix. Mais ce qui soulève, c'est que la démocratie, normalement, c'est supposé être la majorité qui impose sa loi. Mais là, c'est une seule personne qui peut le faire. Et je trouve ça tellement pertinent ce qu'il amène, ce qu'il apporte, parce que, écoutez, une seule personne va amener des changements. Et là, ça a un impact sur notre culture. Écoutez, c'est grave. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, je l'ai parlé souvent. Moi, je suis un patriote communautarien. Je suis pour le patriotisme communautarien. En d'autres mots, je suis pour à ce que toutes les religions puissent s'exprimer librement dans l'espace public, qu'il ne puisse pas y avoir de restrictions vestimentaires, à moins que ça touche la sécurité, à moins que ça touche l'identité, à moins que ça touche la communication. Mais en dehors de tout ça, on est dans un pays libre. On doit être dans un espace libre. Oui, l'État doit être laïque. Il y a deux façons d'être laïque. En enlevant des droits à tout le monde ou en valorisant chaque communauté, en ce sens que chaque communauté a le droit à son espace libre. Mais là où et là, ça démontre que l'État est neutre. L'État n'est pas attaché à une seule religion. Mais là où est-ce que l'État doit faire exception, c'est en ce qui concerne notre patrimoine. Depuis Jacques Cartier, eh bien, il y a eu des croix qui ont été plantées à des endroits stratégiques. Il y a des croix de chemin, par exemple. Il y a des croix sur le bord des routes. Il y a des croix sur des montagnes au Québec. Il y a des crucifix dans les hôpitaux, dans les écoles. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. On devrait permettre aux hôtels de ville de présenter des crèches sur leurs perrons. On devrait permettre, dans tout lieu public, dans le temps de Noël, de chanter des cantiques traditionnels. On doit garder dans notre calendrier et protéger les fêtes de Noël, de Pâques et de l'Action de grâce. Jean Tremblay mentionne également qu'il a été visiter une école. Puis à un moment donné, il a vu que la réceptionniste avait une petite statuette de Bouddha sur son bureau. Il n'en a pas fait de cas. Est-ce que c'était par esthétisme qu'elle l'avait ou c'était par croyance? Lui, il n'est pas bouddhiste et il n'adhère pas au bouddhisme. Mais il n'en a pas fait un cas parce qu'il y a un respect des autres. Mais comment se fait-il que les laïcistes, eux autres, sont intolérants à l'égard de nos symboles patrimoniaux? Vous allez me dire, ouais, mais Éric, toi, tu es un protestant évangélique. Comment ça se fait que tu plaides en faveur d'un crucifix alors que dans vos églises, dans vos bâtiments, il n'y en a même pas de crucifix. Il n'y a pas de statue. Vous ne portez pas de soutane quand vous amenez la parole de Dieu. C'est vrai. Dans beaucoup d'églises protestantes évangéliques, il y a une croix, mais il n'y a pas une statue de Jésus dessus, ou il n'y a pas de statue de saint, il n'y a pas de statue de Marie, il n'y a pas de statue de Joseph ou des apôtres. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que on n'est pas friand des statues qu'on va commencer à prôner d'enlever les crucifix partout. Non. Non. Parce que, d'une part, ça fait partie de notre patrimoine. Je suis d'accord avec Lise Ravary là-dessus. Puis d'autre part, ce symbole a une symbolique. C'est ça un symbole. Il représente quelque chose qui est clair, qui est évident. Et c'est peut-être ça qui dérange les laïcistes. Bien, ce que j'aime pas, moi, de l'attitude des laïcistes, c'est qu'ils vont toujours être en faveur d'une seule religion, l'athéisme. Et tout ce qui est de source théiste, eh bien, ils s'y opposent. Pour moi, c'est deux poids, deux mesures. Je crois que
Si on veut que l'État soit laïque, il doit être neutre face à toutes les religions. Et s'il y a une tolérance ou une acceptation de symboles, de fêtes, de célébrations, c'est simplement parce que c'est en lien avec notre patrimoine. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer l'émission avec cette question, la question du jour. Craignez-vous que la disparition des symboles patrimoniaux va amener une restriction au niveau des libertés? Est-ce que vous craignez que nos libertés vont perdre de l'espace? On va perdre nos libertés si on se met à enlever justement tous nos symboles patrimoniaux. Je vous invite à répondre à cette question sur ericlantier.net. C'est ericlantier.net. Avant de clore cette émission, mesdames et messieurs, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. En allant sur www.ericlantier.net, vous pouvez avoir, mesdames et messieurs, la version audio de ce qui vient d'être dit. Alors, sur ce, chers auditeurs et chers téléspectateurs, je vous dis à demain!